Oui. C'est bon, je vois, il n'y a pas besoin d'allumer. Bah, non, c'est-à-dire qu'avec la lumière, c'est bien. Eh ben c'est parfait. Alors c'est pas pour me voir, hein, c'est surtout pour bien entendre ce qui va être dit. C'est important, hein, afin que chacun soit... J'ai le petit verre d'eau. Mon épouse prend soin de moi. Je vais même commencer par boire tout de suite. Ouais, merci Père. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci. Donc quelques entre guillemets petites annonces. Ah merci Père. Merci. C'est glorieux de pouvoir chanter, louer notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, comme nous venons de le faire ce matin. C'est important. C'est important parce que, rappelons-nous que David, lorsqu'il écrivait les psaumes, David qui était aussi un musicien, hein, on le voit notamment lorsqu'il est aux côtés du roi, quand il est encore jeune, du roi Saül, même s'il a déjà été loin roi d'Israël, mais dans l'humilité, il demeure auprès du roi Saül en attendant son heure, l'heure que Dieu, notre Père, son Père, a prévu pour lui. Et il est beau de pouvoir louer, comme nous avons fait ce matin, notre Père, de faire monter nos voix. Et ça, c'est beau. C'est beau, ça fait du bien. Oui, merci. Avant de commencer, oui, juste, je pense que je la partagerai cet après-midi. Après, libre à chacun de regarder ou pas, mais j'ai à cœur de vous faire comprendre qu'il est important que l'on soit réunis. Voilà. Excusez-nous, on a entendu du bruit dans les escaliers, donc on est parti voir. Ah, il n'y a personne qui est tombé. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est tombé. Donc Marie-Hélène est partie voir. Voilà. Donc, je vais vous partager, excusez-nous, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Hein? C'est bon? Non, c'est un petit truc. Voilà, donc ce n'est rien, c'est juste un petit truc, comme Marie-Hélène dit, qui est tombé. Donc rien de grave, de toute façon on le sait. Donc je vous partagerai une vidéo qu'on a reçue hier ou avant-hier de quelqu'un qui nous l'a partagée. Une vidéo qui nous vient d'Afrique, où nos frères et sœurs sont persécutés. Je dirais comme plus on avance, plus ils sont persécutés. Et on ne comprend pas. On ne voit pas la chance que nous avons de pouvoir librement se réunir, de pouvoir te louer, Père, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir se regrouper, de pouvoir passer un bon moment en ta présence. Et tout ceci librement, sans crainte. Ce matin, j'ai regardé une partie de la vidéo. Elle dure pas longtemps, elle dure 5 minutes et quelques, donc c'est pas long. Mais j'ai arrêté la vidéo au bout de 3 minutes 30. Tellement la souffrance que j'avais pour eux était grande. Et ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont dû éprouver. Simplement parce que
ils glorifiaient notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors qu'on voulait leur faire renier leur foi, ils n'ont pas voulu. Alors je vous laisserai la regarder ou pas, libre à vous de le faire. Mais au travers de ça, je voulais simplement vous faire comprendre, comme la parole le dit, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, de venir, de se regrouper. Bien sûr, il y a des moments où on ne peut pas venir. Et je le comprends tout à fait. Notre Père voit les cœurs. Ce n'est pas l'apparence qu'il regarde. Ce n'est pas à l'apparence. Ce matin, j'ai fini le culte à un quart d'heure du début. Alors oui, je ne suis pas rasé. C'est rare, très rare que je fasse un culte où je ne suis pas rasé. Mais je me suis dit, Père, le plus important, c'est de finir ce que je devais faire. Alors je pense que je n'irai même pas jusque où j'ai préparé ce matin, mais notre Père regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Ouais. Et les excuses que l'on peut, comment dirais-je, pour se donner bonne conscience, pour ne pas être présent, bien notre Père les connaît, il voit au cœur. Et en règle générale, il voit très bien qu'elles ne sont pas sincères. C'est simplement des excuses pour se donner bonne conscience. Oh, je suis fatigué. Oh, je ne peux pas venir. Oh, je peux. Et la plupart du temps, on ne le réécoute pas de la même façon. Mais de toute façon, on n'est pas dans la présence avec les frères et sœurs. Ensemble à te louer, Père, à t'honorer. Ouais. Quelle hypocrisie. Alors que ailleurs, des frères et sœurs souffrent, sont martyrisés, sont violentés, sont massacrés. Et nous, on est fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués de quoi? Du travail? Ouais. Ouais. Je ne parle même pas dans les autres pays, rien qu'en France. Avant, les gens travaillaient 50, 55 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est 35 heures. Alors, il y a bien sûr des fois où on ne peut pas venir, et c'est normal. Mais combien de fois on ne se déplace pas? Alors que intérieurement, on sait très bien qu'on peut faire différemment. Alors oui, l'ennemi va vous donner toutes les bonnes excuses. Toutes les bonnes excuses pour ne pas venir. Elles sont toutes meilleures que les autres. Oui. Je laisse libre à chacun de méditer et de voir en son cœur les choses. Oui, merci. Merci. Nous venons de le chanter, Abba Père, qui est basé sur le livre de Matthieu, la prière, dont notre Seigneur Jésus, lorsque les apôtres lui ont demandé « Mais apprends-nous à prier », et que notre Seigneur Jésus a dit, les paroles venant du Père, voilà comment il faut prier. Et cette semaine, enfin il y a 3-4 jours, à peu près, c'est ça, il y a 3-4 jours, j'ai été
Facebook, chose que je fais que très rarement. J'ai été sur le fil d'actualité parce qu'il y a tellement de choses. Et j'ai été conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit. J'ai été conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit à lire une publication extrêmement longue. Ce qui est rare, parce qu'en règle générale, je passe, parce que le temps de préparer, le temps de tout faire ce qu'il y a à faire, j'essaye de regarder en diagonale, tout en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit me conduire, dans le nom de Jésus. Et là, je suis tombé sur une publication partagée et écrite par Fernand Legrand, qui est un évangéliste. Et c'est sur cette base de cette publication que je voulais commencer le culte d'aujourd'hui. Alors ça sera nous allons le partager en deux, peut-être en trois, on verra comment les choses se feront, mais qui vont nous expliquer non seulement un petit peu le contexte et comment voir le Notre Père. Qu'est-ce qu'a voulu dire notre Seigneur Jésus dans cette prière qui est courte du Notre Père, qui est dite par beaucoup de personnes à travers le monde, dans les différentes langues, et malheureusement bien souvent mal comprise. Donc on prendra le temps qu'il faut. On va presque étudier mot par mot. Et c'est important pour bien comprendre le Notre Père. Oh, que la plupart connaissent, pour pas dire toutes et tous, même les petits. Je crois, tu faisais avec les enfants, Marie-Hélène, Lisa, Maïlis, le connaissent par cœur. Après, il y a la façon de le dire, il y a la façon de le recevoir, il y a la façon de le comprendre. Comme la plupart du temps, sur toute la parole. Ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on comprend également. Le dire, c'est une chose, le mettre en pratique, c'en est une autre. Et la parole est vivante à partir du moment où on la met en pratique. On en a déjà parlé. La même chose pour le Notre Père. Il faut déjà le comprendre, mettre en pratique les choses parce qu'on a compris ce que notre Seigneur voulait dire par là. Ces paroles qui, comme le dit notre Seigneur, tout ce que je dis vient du Père. Tout ce que vous m'entendez dire et faire vient du Père. Ce n'est pas par moi. Il dit également aux apôtres, et il le dit à nous, au travers de cela, vous me demandez, montre-moi le Père. Mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Tout simplement pour dire qu'ils sont un. Comme lors d'un mariage, normalement, on forme une seule chair. Notre Père et notre Seigneur ne font qu'un. Ne font qu'un. Tellement ils sont unis. Unis. À nous d'être unis de la même façon avec lui. Donc la publication, enfin le texte que l'on prend, donc c'est le Notre Père. Et la question que l'on peut se poser, c'est prier, est-ce une lâcheté? Est-ce une lâcheté? Quand j'ai vu déjà rien que ce titre, je me suis rappelé tout de suite le verset de Jean 14, 27, où notre Seigneur lui-même nous dit que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Et le s'alarme, il est traduit en français on ne s'alarme pas, mais en fait, quand on va le rechercher en hébreu ou en grec, en fait, le s'alarme pas est traduit par ne sois pas lâche. Notre cœur ne soit pas lâche. Voilà, la question est posée, prier, est-ce une lâcheté? Alors pour commencer, je voudrais que nous lisions ensemble un texte bien connu qui s'appelle le Sermon sur la montagne et que l'on trouve dans Matthieu, le premier évangile, Matthieu au chapitre 6. On va simplement prendre à partir du verset 5, je vous laisse libre
d'aller dans le chapitre 6 de Matthieu, ensuite, aujourd'hui ou dans le courant de la semaine, de lire le chapitre de Matthieu 6, qui est un peu plus long que les autres, parce qu'il y a tout le sermon sur la montagne. Et là, il est dit, c'est Jésus qui parle, bien entendu, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus, c'est-à-dire pour se montrer des hommes. Alors, je l'ai déjà même partagé sur certaines images sur le mur Facebook. On peut prier dans n'importe quelle position. Couché, assis, à genoux, debout. Il n'y a pas de mal à prier debout. Sauf quand on le fait, et comme le verset et comme notre Seigneur le dit, pour se montrer aux autres. Pour que les autres voient, oh là là, celui-ci, regarde comme il prie. Regarde. Qu'est-ce qu'il doit être aimé de Dieu? Qu'est-ce qu'il doit être proche de Dieu? Non, on n'est pas là, on ne prie pas pour se montrer aux autres. On prie pour que notre cœur soit tourné vers notre Père, vers notre Seigneur. Conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit dans une prière révérencieuse. C'est ça qui est important. Quelle que soit la posture que l'on a lorsque l'on prie. Le Seigneur continue à dire, je vous le dis, en vérité, ils ont reçu leur récompense. C'est-à-dire que ceux qui font ces prières pour être vus des hommes, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils ont été vus des hommes, c'est ce qu'ils voulaient. Eh bien, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils n'en attendent pas d'autres. Ils n'en auront pas d'autres. Parce que leur but, c'est d'être orgueilleux. Ils veulent être vus. Qu'on parle d'eux. Ce n'est pas ce que notre Père souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est une prière révérencieuse. Va dans ta chambre, comme il est dit ailleurs dans la parole. Va dans ta chambre, ferme la porte, va dans ton lieu secret en fait. L'endroit où tu vas être tout seul, humainement parlant. Et où tu vas pouvoir parler à notre Père. Et aussi faire silence. Et d'écouter, te dire ce qu'il attend de toi. Combien il t'aime. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prier ensemble, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est une position de cœur, et non pas une posture pour être vu. Voilà, ça c'est l'important. Donc leur récompense, dans ce qu'on vient de dire, notre Seigneur le dit, c'est qu'ils sont vus des hommes. Peut-être ils sont même, pour certains, quelquefois applaudis, parce que ils ont tellement prié de façon éloquente, avec des paroles. Waouh! Quelle belle parole! Et ils sont applaudis. Les applaudissements des hommes, dans ces cas, c'est ce que ça vaut. Hein? Combien, par exemple, d'hommes politiques ont été applaudis? Ouais, on a gagné, il a été élu, ouais. Et puis quelques jours, voire quelques semaines ou plus tard, ces mêmes personnes qui applaudissaient se retournent et les critiquent et font des partages sur les réseaux sociaux en insultant, en calomniant la personne pour qui ils ont voté. Quelques jours, voire quelques semaines ou plus tard, auparavant. Voilà les applaudissements des hommes. Voilà le remerciement qui vient des hommes. Combien de fois, et chacun peut le voir, et là, je crois que chacun se reconnaîtra, malgré le travail que vous pouvez faire, malgré le travail consciencieux que vous pouvez faire, pour certains, vous avez des objectifs à faire, vous les réalisez.
et vous n'avez même pas un merci. Pas ou une augmentation, ou une prime, ou enfin qu'importe. Parce qu'il n'y a pas tant de remerciements de la part des hommes. Il n'y a pas à attendre de remerciements. La plupart de vos patrons, alors j'ai pas dit tous, il y en a des très bien, même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais la plupart, et quand je dis la plupart, c'est 95% à mon avis, la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'argent, et eux, par contre, de profiter de vous. En fait, quelque part, vous êtes des esclaves du temps moderne. On vous donne le minimum, et vous devez faire le maximum. Ça me rappelle une publicité d'il y a un temps où les plus jeunes, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était sur un prix, sur un produit de lessive, c'était Minimir, hein, qui était vendu dans des, comment ça s'appelle, dans des berlingots. Voilà, dans des berlingots. Alors non pas la voiture, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, mais des berlingots, hein, en plastique. Et la publicité, c'était Minimir, mini prix, et il fait le maximum. Hein, il était petit, c'était un petit prix, mais alors, si on voyait comment il agissait quand on l'utilisait pour nettoyer, c'était pour le linge, c'était pour quoi? Je ne me rappelle plus. Pour tout. Il faisait tout. La vaisselle. Voilà, le lave-vaisselle, le linge, Laver par terre. enfin, Voilà, la seule chose qu'il ne faisait pas, on pouvait pas, les vitres, on ne pouvait pas l'utiliser pour l'hygiène personnelle. Minimir, mini prix, mais il fait le maximum. C'était il y a 30 ans, au moins. Au moins. Non, j'étais petite, donc dans les années 80. Dans les années 80. Ouais, donc c'était il y a que 20 ans alors. Non, je blague. Donc, il y a longtemps. Il y a longtemps, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait, pour un petit prix, un petit produit, il faisait. Apprends, développe les choses. C'est vrai. Il y a tellement de choses qui se sont passées entre les années 80 et aujourd'hui. La technicité est formidable aujourd'hui. On découvre et on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire dans les années 80. C'est formidable. À tel point qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un produit qui faisait tout avec un petit prix, et aujourd'hui on est obligé d'en avoir 10 pour faire la même chose. Et comme ça on dépense 10 fois plus. Ah, merci, homme. Merci, parce qu'aujourd'hui tu nous fais acheter 10 produits alors qu'avant il en fallait qu'un. Quel progrès! Quel progrès! Aujourd'hui, au lieu de dépenser, on va dire, l'équivalent de 3 € pour le produit, je ne sais pas combien il était moins cher, et aujourd'hui on en dépense 30. C'est ça le progrès. C'est ça le progrès. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser 12 €, on va dire, par mois, on en dépense 120. C'est formidable. Bravo le progrès. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec aujourd'hui la religion. Il faut multiplier les choses. Alors que notre Seigneur et notre Père nous a dit, il y a une chose à faire. Faites-le bien, et on gagnera du temps. Et on dépensera moins d'énergie. Oui. Alors je ne dis pas, je ne suis pas contre le progrès. Il y a plein de bonnes choses. C'est toujours pareil. C'est comment on utilise les choses et comment il faut l'appréhender. Ne pas se laisser aveugler, ne pas se laisser diriger dans le monde par la mauvaise personne. Elle est là le gros problème. Et donc, pour reprendre, c'est ce que je disais, on va reprendre exactement les paroles. Donc on sait ce que vaut les applaudissements humains. Mais donc notre Seigneur lui-même a dit, et je l'avais dit avant, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Je m'arrête juste là en disant, notre Père nous attend déjà.
Dans notre lieu secret, là où vous avez l'habitude, où nous avons l'habitude de prier, quel que soit l'endroit. Notre Seigneur le dit, il est déjà là. Il nous attend. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, dans ton lieu secret, dans notre lieu secret. Il est là, il nous attend. Est-ce que vous avez déjà attendu quelqu'un qui devait venir et qui finalement n'est jamais venu? Quelqu'un que vous aimez? Quelqu'un et qui n'est jamais venu. Et vous avez attendu longtemps. Vous êtes triste? Vous êtes triste. Peut-être que vous pleurez? Voilà ce que fait notre Père. Il attend patiemment, fidèlement. Et il nous aime toujours autant, même si nous ne venons pas. Et ton Père qui voit dans le secret, c'est-à-dire qu'il voit déjà, il voit votre cœur, il voit ce que vous faites, ce que nous faisons. Le but n'est pas de dire ce que vous faites est mal et moi ce que je fais c'est bien, c'est pas ça. C'est comme je le disais en introduction, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je mets devant toi la mort et la vie. Deux chemins, la mort et la vie. La malédiction et la bénédiction. Ouais. Choisis la vie. Mais je te laisse le choix. Chacun est libre. On a été fait avec le libre arbitre, comme je le disais encore cette semaine. C'est formidable. C'est formidable. Et ce libre arbitre eh bien, permet à chacun de faire ce qu'il souhaite, en son âme et conscience. Ouais. Mais notre Père qui voit dans le secret de notre cœur, nous le rendra. Il continue, notre Seigneur continue en disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Dans la parole, les païens, c'est ceux qui ne sont pas encore en Christ. C'est les gens du monde, comme nous l'étions à un moment donné. C'est ça les païens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et oui, ceux qui n'ont pas reçu notre Père, notre Seigneur, comme le Seigneur est le sauveur de leur vie, eh bien on le sait, et on le voit très bien dans d'autres religions, dans beaucoup de religions qui se tournent vers Dieu, ou leur faux Dieu, et qui multiplient leurs prières, et qui n'ont pas de réponse. La parole nous le dit combien de fois? Ce sont des statues de pierre, façonnées par la main de l'homme. On le voit par exemple avec la statue de Dagon, qui, lorsque, en présence de l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire de la gloire de notre Père, de sa gloire, détruit. La tête tombe et roule par terre. Alors qu'ils pensaient que c'était un trésor. Ah, l'arche de l'Alliance, elle est un trésor. Alors Dieu, ils ont tellement été terrifiés, ils avaient les maladies qui arrivaient, qu'ils ont rendu l'arche de l'Alliance. Ils s'en sont débarrassés pour les rendre au peuple hébreu. Rien d'impur ne peut cohabiter avec Dieu. C'est la même chose avec nous. Rien. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, notre Père, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors ça ne veut pas dire là qu'il ne faut pas dire à notre Père, parce qu'il aime qu'on vienne lui demander les choses. La seule chose, il ne faut pas non plus venir lui demander comme une liste de courses quand on la prépare,
pour la semaine, et puis qu'on arrive, et puis qu'on regarde dans les magasins, qu'on pense qu'on a besoin et qu'on raye. Non. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr que notre Père aime qu'on lui parle, qu'on lui demande les choses. Mais ça ne doit pas être de vaines paroles. Parce qu'il sait déjà avant que même nous lui demandions et que nous en ayons pris conscience. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Des années auparavant. Et il prépare toutes choses. Je signale tout de suite que la prière n'est pas une réunion d'information à Dieu. C'est ce qu'on a dit. C'est pas une réunion d'information. On n'est pas là pour faire, comme je le disais souvent aux équipes que je dirigeais, mais faire des réunions pour faire des réunions, ce que j'appelais la réunionnite. C'est une maladie, ça. Hein, c'est une maladie. La maladie de la réunionnite. Souvent, les patrons voulaient multiplier les réunions. Parce que comme souvent, ils n'avaient pas grand-chose à faire, eh bien en multipliant les réunions, où ils répétaient toujours la même chose avec différents groupes, eh bien comme ça, ils avaient la pression de travailler et en fait, ils faisaient des réunionites. Ça leur permettait de passer le temps et de répéter toujours la même chose. Donc, le but, ce n'est pas... Pardon. Donc, le but, ce n'est pas de faire des réunions d'information à Dieu, pour le renseigner comme s'il ne savait pas. Père, je vais t'expliquer ce qui ne va pas avec moi. Je vais t'expliquer ce dont j'ai besoin. Je vais t'expliquer comment il faut que tu me les donnes. Hein? Voilà. Et puis, que maintenant je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai besoin. C'est un peu ça. Combien de fois on est venu auprès de notre Père en lui disant, ben voilà, c'est ça que j'ai besoin. Tu n'as pas compris, hein? Je pense pas parce que tu ne me l'as pas donné. Non, on n'est pas là pour faire des réunions d'information. Le Seigneur le sait avant que nous le demandions. Il sait toutes choses. Il est tout en tous. Mais il veut qu'on le lui demande. Il veut qu'on lui demande les choses. Et c'est pourquoi il a dit aux apôtres, voici comment vous devez prier. Parce que les apôtres lui disent, apprends-nous donc à prier, on ne comprend pas alors. Comment on doit prier? Comment on doit faire? Et donc le Seigneur a dit, je vais vous montrer. Donc voici maintenant les paroles bien connues, donc, et qu'on a déjà chantées tout à l'heure, que notre Seigneur a proclamées donc aux apôtres. La parole écrite, eh bien, qui nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Voici donc les paroles de la prière dominicale. Et notre Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux. Si vous la connaissez par cœur, vous pouvez la dire avec moi. Hein. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom est. Ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, il y a des façons différentes. Alors, elle a été dite là, suivant les versions. Hein, oui. Bien sûr, on peut l'avoir dans différentes versions. Qu'importe. Je veux dire, c'est la prière. Je me permets juste de boire une petite gorgée. Donc de tous les sujets qui ont trait à la vie chrétienne,
Si celui de la prière est parmi les plus importants, oui, la prière, on l'a déjà dit combien de fois, est très importante, malgré ce que l'ennemi veut nous faire croire à tous. Mais il est aussi l'un des plus mal compris, tant par ceux qui se réclament du christianisme, ceux qui disent « je suis chrétien ». Est-ce qu'ils ont réellement compris la portée et la puissance de la prière? Ne serait-ce qu'au travers du Notre Père. Mais aussi que par ceux qui n'y adhèrent pas, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de prier. Parce qu'il y en a. L'ennemi a fait comprendre à certaines églises et les a amenés à dire « oh, la prière, c'est pas important ». Pourquoi? Parce que notre Père sait déjà toute chose avant qu'on le lui demande. On peut sortir un verset qu'on vient de lire, et puis dire, donc comme il sait, ce qu'on va lui demander bien avant qu'on lui demande, et bien avant qu'on le pense, donc il n'y a pas besoin de prier. C'est pas la peine. C'est ce que l'ennemi veut faire, parce que la prière fait fuir l'ennemi. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de prier, eh bien l'ennemi rôde autour d'eux, comme un lion rugissant, regardant qui va dévorer. La parole, c'est pas mes mots à moi, c'est la parole qui le dit. La prière est une arme très puissante, comme le disait mon épouse il y a encore régulièrement, de toute façon. Mais bien souvent, elle est mal comprise. La prière, on peut dire que c'est le premier souci du véritable chrétien. Alors, du véritable chrétien, je dis bien chrétien, je ne dis pas disciple, même si on pourrait l'étendre aux disciples. Mais je dis bien chrétien. Et c'est le dernier de l'incrédule. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas, pour lui, c'est pas un souci. Moi, prier, il va rire. Il y a un dicton dans le monde qui dit « rira bien qui rira le dernier ». On sait la fin des incrédules. On la connaît. C'est pourquoi notre rôle aussi sur la terre, c'est aussi de prêcher la bonne parole, afin que ces personnes qui rigolent aujourd'hui soient des porteurs de lumière demain. C'est ça le but. Prier, c'est la gloire du croyant, mais c'est la honte de l'incroyant. Oui, pour l'incroyant, prier, c'est une honte. Prier de quoi? Prier de quoi? Voilà ce que vous entendrez. Moi, je crois en moi-même, en ce que je fais, en mes mains. Ouais. Et c'est les premiers à se retrouver dans la rue, à se battre parce que ils veulent une augmentation de 10 € par mois, quoi. Tous ceux qui ont crié victoire il y a 15 mois, 14 mois, ouais, on a eu une augmentation, ouais, on n'a pas eu l'augmentation de l'essence, ouais. 14 mois après, l'essence n'a jamais été aussi chère. Oui, n'a jamais aussi cher, elle est plus chère qu'avant le début des contestations, il y a 15 mois, 16 mois, des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été donné d'un côté a été rattrapé de l'autre aujourd'hui par les augmentations. Oui. C'est-à-dire ce qu'on a donné, on le perd de l'autre. Mais on a crié victoire. Victoire! Je crois en nos mains, en moi-même, en ce qu'on fait dans la rue. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est reparti de plus belle. Oui. Pour un chrétien, seuls des gens de dans les veines sont capables d'avoir ce qu'on appelle une vie de prière. Une vie de prière, c'est pas facile. Une vie de prière, c'est un combat. Il faut combattre contre l'ennemi, parce que l'ennemi veut qu'on ne prie pas, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un combat. On l'a vu pendant 15 séances. Tenez donc ferme. Et à la fin, au verset 18, priez en tout temps, par l'Esprit,
avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, c'est un combat. C'est un ordre aussi qui nous est donné, mais il nous est dit de tenir ferme. Donc quand notre Seigneur nous dit de tenir ferme, ça ne va pas forcément être facile. Il y a un combat. C'est pourquoi je dis il faut être courageux, parce que quand il y a un combat, il faut avoir du courage. C'est pas facile de combattre. Il faut être courageux. Il ne faut pas que notre cœur soit lâche. Ce qu'on disait au début. Ce que la parole nous dit. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ne sois pas lâche. Contrairement aux incroyants, pour qui on a dit prier c'est une perte de temps, c'est une rigolade, c'est une foutaise. C'est Alfred de Vigny, un écrivain, si je ne me trompe pas, des siècles de lumière, enfin bon, qu'importe, je laisse soin à chacun de rechercher s'il le souhaite ce que disait Alfred de Vigny, plus pour voir ce que... Alors il y a des écrivains qui ont glorifié notre Seigneur, notre Père, qui ont glorifié Dieu, il y en a plein, mais il y a aussi l'inverse, comme dans le monde en fait. Donc Alfred de Vigny disait, je le cite, « Prier, pleurer, gémir sont également lâches. » C'est-à-dire que pour lui, il mettait à la même hauteur ceux qui pleurent, qui se plaignent tout le temps. Oh, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oh là, la vie, elle est dure. Oh, je comprends pas. Enfin bon, gémir quoi. Donc pour lui, il mettait à la même hauteur tous ceux qui pleurent, tous ceux qui se plaignent à longueur de journée, et tous ceux qui prient. Pour lui, c'était lâche. Voilà. Donc la prière, c'était la question que je vous posais en début de culte, enfin, comment dirais-je, de cette méditation. La prière serait donc une lâcheté. Si on prie, c'est qu'on est lâche, c'est qu'on ne sait pas se débrouiller par soi-même, c'est qu'on ne sait pas faire les choses, on a peur de les faire, on est lâche. On tourne le dos à la réalité, au travail que l'on doit faire, en venant devant notre Père prier. Alors pourquoi toutes ces divergences, toutes ces différentes sortes d'opinions? Eh bien parce que les gens ont sur la prière une fausse idée. Oui, on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui, combien de fois hier. Ce qu'ils ignorent en général, ce que dit mon épouse, c'est la nature de la prière, le but de la prière, la valeur de la prière, et surtout la puissance de la prière. Je vous l'ai répété là, ce que dit Éphésiens 6, verset 18. La puissance de la prière, c'est une arme. La puissance de la prière est une arme. Alors que là, où certains voient la lâcheté, le temps perdu, les vrais croyants, les disciples de Christ, ceux qui s'attachent et qui ont la parole en eux, c'est-à-dire notre Seigneur. Jean chapitre 1, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On parle de notre Seigneur. La parole en nous est révélée par notre bien-aimé Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'a dit. La prière, c'est la puissance. Par prière, beaucoup comprennent quelques mots marmonnés, avec rapidité. Pop, 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 pop. Alors, il existe ce qu'on appelle la prière éclair. Je crois que c'est dans... le nom qui m'échappe, non, c'est pas Néhémie, enfin bon, c'était au moment où... c'est possible que ça soit Néhémie. Avec le roi, quand oui. Voilà, il a prié quelques secondes.
Il a prié quelques secondes parce que il apportait voilà, il était là et il apportait le vin ou le repas au roi. Et ça faisait des années, des années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi a vu qu'il était préoccupé. Et ce qu'il voulait, c'est parce que Dieu l'Éternel lui avait mis à cœur de repartir avec le peuple pour restaurer la muraille de Jérusalem, les murs de Jérusalem, le temple, enfin la muraille, pardon. Et c'était ce qui préparait le retour de la déportation du peuple hébreu à Babylone. Et cette prière a été faite en quelques secondes dans sa tête. Donc c'est ce qu'on appelle la parole éclair. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des prières courtes, très courtes, éclair, comme un éclair, boum. Ça ne veut pas dire que notre Père ne l'entend pas. Il n'y répond pas, parce il a répondu à ces prières. Et le roi a dit, vas-y, retourne avec le peuple, et reviens quand tu auras fait ce qu'il faut. Oui. Donc c'est pas cette prière-là que l'on parle là, c'est celle qui est faite sans cœur, sans volonté, de glorifier notre Père. Cette prière courte peut-être, mais de conviction qui nous a été donnée par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous arrache le cœur. Mais non, là il parle de la prière murmurée, entre peut-être deux bouchées de pain, pour se donner bonne conscience. Oh, j'ai oublié de dire ça. Hein? Mais en fait, pendant ce temps-là, ça ne fait rien, parce que ça ne nous touche pas, c'est juste pour dire « Oh, j'ai oublié de dire ça, tiens ». Oui, c'est de cette parole-là, cette prière-là, ces murmures, comme les murmures du peuple hébreu dans le désert. Donc ces mots prononcés, murmurés avec rapidité, tellement vite qu'ils ne sont pas compris, ni de celui qui les prononce, parce que si on te demandait de le redire, je me rappelle plus ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Ni bien sûr à celui à qui ces mots sont adressés. La prière, c'est aussi quelques phrases imprimées qu'on lit machinalement. Combien font des prières en lisant des choses que j'aurais pu envoyer, par exemple, parce que ça a été le cas, mais ils les lisent machinalement, parce qu'il faut le faire, parce que c'est une habitude. Alors peut-être une bonne habitude si on les fait de cœur, mais une mauvaise habitude si on les fait machinalement. Pour dire, ah ben là, il faut que je les lise. Si je le dis pas, non, ah non, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Hein? C'est pas ça, la prière. On peut lire des mots. Il y a la prière qui vient du cœur, il y a les prières que l'on lit, que l'on répète, mais il faut que ces prières viennent du cœur. Il faut que ces prières viennent du cœur. Sinon, ça ne sert à rien. C'est du temps perdu pour tout le monde. Ou encore la prière, ça peut être aussi une invention très astucieuse des Tibétains, qui se servent, je ne sais pas si vous l'avez vu, du vent pour actionner des moulins à prière, qui marmonnent des pseudo-prières à longueur de journée. Et les gens viennent mettre des prières, et puis bien entendu, l'argent aussi qui va avec. Et ça tourne, tourne avec l'eau, et bien ces choses-là tournent avec le vent. Mais je peux dire, sans jeu de mots, que ces prières-là sont du vent.
sont du vent. Oui, sont du vent. Elles ne servent à rien, ces prières. Les mots s'envolent. Les mots s'envolent. Il y a un dicton qui dit, les mots s'envolent, mais les écrits restent. Là, les mots s'envolent et ne servent à rien, parce qu'ils s'envolent au gré du vent dans le monde, mais ils n'arrivent jamais à destination. Ou encore, c'est la récitation pour certains des sourates du Coran, dans une langue, l'arabe, que la plupart ne comprennent pas. Ouais. Et qui pousse les gens, notamment beaucoup de personnes du monde arabe, et dans certains pays en l'occurrence, à la violence, à la haine, à tuer le croyant, le chrétien. C'est pas l'amour, ça. La prière, pour d'autres, pour certains, c'est la répétition inlassable. Qui êtes aux cieux, notre Père qui êtes aux cieux, à réciter 20 ou 100 fois en faisant pénitence pour le pardon des péchés, ou bien que l'on récite au lit avant de s'endormir pour le pardon des péchés de la journée et pour se donner bonne conscience. On en connaît dans nos familles, croyant que, parce qu'on dit le Notre Père et d'autres prières, je peux le dire démoniaque, en priant le « Je vous salue Marie », je n'ai pas pris le temps de rechercher dans la parole le « Je vous salue Marie ». Il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Bon, j'ai bien fait de ne pas perdre mon temps à le chercher, alors. Tu l'aurais pas trouvé. Je ne l'aurais pas trouvé, mon épouse me dit, donc voilà. C'est du temps de perdu. C'est du temps de perdu. Et ça n'apporte rien. Parce qu'en plus, elles sont dites de façon tellement machinale, répétitive. Et en plus, on dit, va faire ça, et tu auras le pardon de tes péchés. Comme on disait à Martin Luther au moment de la Réforme, et c'est ça qui l'a fait basculer, la conviction de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui l'a dans le nom de Jésus, qui l'a fait basculer. Lui qui était curé, à la base, de l'Église catholique, de l'Église romaine. Ne l'oublions pas. Et quand il a vu comment à Rome, un peu comme dans le temple, quand notre Seigneur a fait sortir tous les marchands, avec ses ficelles qu'il a tressées pour faire un fouet, qu'il a vu combien c'était du commerce, qu'il fallait acheter, payer pour le pardon de ses péchés, et quand on avait payé, qu'on recevait une feuille, qu'il fallait monter les marches pour arriver au parvis de l'église de Rome, monter ces marches à genoux, parce que si on ne les montait pas à genoux, eh bien on n'avait surtout pas le pardon de ses péchés, et qu'arrivé en haut, on pouvait déchirer la feuille parce que ce que l'on avait écrit, ce que l'on avait demandé, donc payé, avait été pardonné. Et quand il est arrivé là-haut, après l'avoir fait, il a eu la conviction, saisi par le bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, que ce n'était pas la parole de vérité. Et là, l'aveuglement qui était le sien a été complètement dissipé. Et il en est advenu tout ce qui s'est passé derrière. Merci, merci Seigneur. Merci Père.
Alors, est-ce que c'est cela la prière? Eh bien non. Et je peux m'exprimer ainsi, si vous n'avez jamais prié que comme ça, dans tout ce que nous avons pu énumérer, eh bien, je peux dire que vous n'avez jamais vraiment prié dans votre vie. Vous n'avez jamais vraiment prié dans votre vie. Et pourtant, notre Seigneur, notre Père nous a donné l'exemple parfait de ce que nous devions faire. C'est dans la prière que du Notre Père, cette prière modèle, donc qui doit retenir notre attention. On va dire qu'elle fait partie aussi du fondement, des fondations, au même titre que l'autorité déléguée du croyant que Christ nous a donnée. Alors nous allons, au fur et à mesure des dimanches, c'était une longue introduction, mais qui était nécessaire pour remettre les choses à leur place. Bien comprendre où nous allons aller, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit pour notre bien. Enfin, aujourd'hui, notre vie de prière ne soit plus comme celle que nous avons énumérée. Rien que déjà ce qu'on a vu là, aujourd'hui, ce matin, si on le reçoit avec amour, avec un enseignement qui ne vient pas, bien sûr, de ce que j'ai dit, mais de notre bien-aimé Saint-Esprit, on a déjà compris comment on doit prier. Et surtout ce que l'on doit abandonner. Mais on va avancer, dimanche après dimanche, mot à mot, pour bien comprendre les choses, pour entrer dans les détails. De faire, gloire à Dieu, dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-moi à bien enseigner les voies de notre Seigneur. Ces mots qu'il a prononcés lui-même, il y a plus de 2000 ans, aux apôtres, et qui résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos têtes. Alors nous allons juste commencer aujourd'hui, parce qu'on a déjà bien avancé au niveau du temps, donc on va commencer, mais déjà tout ce qu'on a pu dire, c'est déjà une très belle introduction et on peut déjà avancer avec ça. Donc cette prière commence par Notre Père. 2 mots. Notre Père. On passe bien souvent dessus, hein. Notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père. Et la question que l'on peut se poser d'emblée, et que je vous pose là maintenant, est-ce que Dieu est votre Père? Oui, notre Père. Est-ce que Dieu est votre Père? Alors vous allez me répondre, mais bien sûr qu'il est notre Père. Bien sûr, c'est une évidence. Dieu est notre Père. Et puis certains vont peut-être dire, pousser le bouchon jusqu'à dire, n'est-il pas le Père de tous? Ben non, pas du tout. Dieu est le Père de ses enfants. Je suis le Père de Maïlis, de Liséa, d'Alexandraline, de Lauriane, de Jérémie, de Jessica. Pourquoi? Ben parce que ce sont mes enfants. Mes enfants. Donc je suis leur père. Alors, une aparté, cela ne veut pas dire que je n'aime pas Matthieu,
Alexis, Émilie, Ismaël Pierre, je les aime. Je prie pour eux. Pour Zoé, maintenant, et tous les petits-enfants à venir, je prie pour eux. Je les aime comme mes enfants. Mais ce ne sont pas mes enfants. Vous comprenez la différence? Et notre Père, Dieu, eh bien c'est la même chose. Il nous a tous créés. Oui. Mais il est le Père de ses enfants. Et ceux-là seuls qui sont devenus ses enfants, comment? Par la conversion. C'est-à-dire en recevant notre Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. De leur vie, pardon. Comme il est dit dans Jean 3,16, et c'est clair, c'est explicite, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Seuls ces enfants par la Fils unique peuvent l'appeler Père. C'est également écrit en toutes lettres dans le prologue de l'évangile de Jean. Hein? C'est ce que ça s'appelle quand vous allez dans certaines Bibles, alors notamment dans la mienne, en la version Colombe, mais dans d'autres aussi, je pense, si je ne me trompe pas, dans la Louis II, 1910, même la nouvelle version, enfin. Et ça s'appelle comme ça. Hein? Dans l'évangile de Jean, c'est écrit le prologue. Prologue. Et qu'est-ce qui est dit? Alors au départ, il est dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, quand on parle de la parole, c'est de notre Seigneur que l'on parle. Hein? Mais il est dit un peu plus loin, donc elle est venue chez les siens. Alors elle, c'est la parole. Hein? On continue en disant, parce que le prologue continue en prenant le pronom qui définit la parole, donc elle, parce que la parole c'est féminin, mais quand on parle de la parole, et quand vous regardez l'évangile de Jean, parole est avec un P majuscule. Hein? Donc, la parole, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, ce qui était le cas, hein, pour notre Seigneur, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire qu'ils l'ont rejeté en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. N'oublions pas que notre Seigneur, en rentrant dans Jérusalem, savait ce qui allait se passer. Malgré les acclamations jusqu'à la porte de Jérusalem, Oui, quand il était sur ouais, l'âne. Quand il était sur l'âne, ou l'ânesse, Oui, l'ânesse. Et quand il traversait le pont, qu'il amenait du mont des Oliviers, parce qu'à cette époque-là, il y avait un pont, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait un pont qui l'amenait jusqu'à la porte de Jérusalem. Et tout le monde était là avec les feuilles de palmier, de roseaux, enfin des rameaux, d'où le dimanche des rameaux, chez les catholiques. Donc, et il était loué, oui, Hosanna. Ouais, il était loué, glorifié, et pourtant, lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, monté sur un âne. Alors que les rois, rien qu'en France, étaient sur un beau cheval blanc. C'est pas en... C'est qui déjà? Cheval blanc. D'Henri IV. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Oui, sans compter les autres, avec toute leur cour autour. Il fallait que le cheval du roi soit le plus beau. Et lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, venant chez lui
pour être accueilli normalement comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour sauver son peuple, mais aussi sauver l'humanité. Monté sur un âne, acclamé pourtant. Et quand il est arrivé devant la porte de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il savait ce qui allait se passer. Sur lui, pour lui, mais aussi pour Jérusalem, qui allait être complètement détruite. Il a dit, oh si, je n'ai plus les mots exacts en tête, mais si tu savais ce que tu fais là, si tu reconnaissais aujourd'hui ce qui t'arrivait, tu aurais pu éviter ce qui va arriver. Il pleurait parce qu'il savait ce qui allait se passer. Donc elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, tous ces enfants qui le reconnaissent aujourd'hui, au travers de la parole, et qui reçoivent notre Seigneur comme le Seigneur le Sauveur de leur vie. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est puissant, hein, ce passage-là. On devrait le savoir par cœur. C'est puissant. Elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir l'appellation d'enfant de Dieu, il faut d'abord avoir reçu Jésus, voilà, comme Seigneur et comme Sauveur. C'est la première condition. Si on ne le reçoit pas comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, eh bien on reste une créature de Dieu, née du sang, de la volonté de la chair, de l'homme, mais on n'est pas né de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Contrairement, et je l'ai déjà dit, à ce que dit le pape, nous sommes tous enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Non! La parole, elle est claire, on vient de la lire, la parole, en plus, la parole incarnée, qui est notre Seigneur Jésus, lui, qui est le chef de l'Église, et non pas le pape. Le pape qui dit « Nous sommes tous enfants de Dieu », c'est faux, c'est une hérésie totale, contraire à la parole que l'on vient de déclarer ou de proclamer. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous avons reçu notre Seigneur et notre Sauveur, enfin Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Sinon, nous sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas ses enfants. Et quand on est créature de Dieu, ce n'est pas Dieu et notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous dirigent, mais c'est l'esprit du monde. C'est clair. La parole est claire. Il n'y a pas de compromis. Aucun. Toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu. Comme, si on peut prendre un exemple, tous les Français sont européens, parce que maintenant, il y a une Europe, il n'y a plus de frontières. Donc tous les Français, on peut dire on est européens. La preuve, quand on est parti... on devait partir un petit peu en Suisse ou en Italie à un moment donné. On a commandé une carte
européenne, on l'a eu au même titre que la carte vitale, hein, et même beaucoup plus vite, parce qu'il suffit de 2-3 clics et puis de la demander, et on la reçoit et elle est valable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Donc tous les Français sont européens. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tout à fait ça. Mais tous les Européens ne sont pas français. Merci, ma tendre et chère épouse. Tu as tout de suite compris. Tous les Français sont européens, mais tous les Européens ne sont pas français. Hein, c'est une évidence. Toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Et donc, comme là, on a pris cet exemple, tous les Français sont européens, mais tous les Européens ne sont pas français. Vous comprenez la différence? Mais a priori, tout le monde ne le comprend pas de la même façon. Pourtant, c'est pas dur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon ça va nous amener un petit peu trop loin dans le temps. On reprendra dimanche prochain, donc on a largement le temps. Hein. Je pensais, ce matin encore, c'est pour ça que j'ai arrêté 15 minutes avant, pour juste me préparer avant de commencer. Et que je n'aurais jamais fait assez de préparation pour ce matin. Parce que je voulais que ça soit bien pour notre Père, pour ce qui devait être enseigné, et je n'ai fait qu'un tiers de ce que j'avais préparé. Et encore, ce que j'avais préparé, c'était la moitié de ce que je devais faire. Donc en fait, j'ai fait un tiers de la moitié. Je vous laisse calculer. Hein, réponse dimanche prochain. Un tiers de la moitié. Là, je ne donne pas de réponse aujourd'hui. Donc on continuera tranquillement. Le but, c'est pas la vitesse, ce n'est pas de galvauder ce qui nous est donné, c'est de comprendre, d'avancer calmement, sereinement, et de bien comprendre les choses, afin de les appliquer les unes à les autres, dès aujourd'hui. Hein? Donc rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur la prière, comment l'approprier, comment ce qu'il ne faut plus faire, afin que déjà, le bien-aimé Saint-Esprit touche vos cœurs, vous affermisse et vous amène à prier, comme on l'a dit, à venir dans votre lieu secret, là où notre Père nous attend, chacun d'entre nous. Il nous attend. Ne le faisons pas attendre. Hein? C'est important. Réécoutez tout cela, allez les chercher, allez relire les passages, vous fortifier afin que le bien-aimé Saint-Esprit vous forme, vous enseigne toutes choses. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la semaine, le dimanche prochain, parce qu'à partir de mardi, on va faire autre chose. Donc on ne va pas reprendre tout le dimanche et mardi. À partir de mardi, nous prendrons l'enseignement sur les personnages, nos frères et sœurs de la parole. Donc on reprendra la semaine prochaine, dimanche prochain, donc à ce passage sur le fait que tous les Français sont européens, mais tous les Européens ne sont pas français. On se rappellera d'où on était? Voilà.